Bonsoir Émilie. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette COP28 ? Eh bien, cette COP28 a débuté par un élan positif puisqu'a été adopté dès l'ouverture de la COP le fonds d'indemnisation pour les pertes et préjudices des pays vulnérables qui subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Et ce matin, à l'issue d'âpres négociations qui ont duré donc un certain temps, le bilan mondial a été adopté avec, je crois, un élan aussi positif puisque ce bilan mondial met en place, en tout cas reconnaît qu'il faut une transition sur les énergies fossiles d'ici 2050 et un triplement des énergies renouvelables pour 2030. Donc je crois que c'est un bilan qui doit être positif. Le message est clair, nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts, mais pour autant, nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons encore faire beaucoup, mais nous sommes d'accord pour le faire. Oui, parce qu'on le rappelle, cette COP était annoncée comme un tournant décisif dans l'action climatique. Quels étaient ses enjeux ? Alors c'était un tournant décisif parce que c'était la première fois depuis l'accord de Paris que les États étaient amenés à faire un bilan sur un état de situation, un état des lieux sur ce qui avait été fait pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris et ensuite pour réfléchir sur ce qu'il reste à faire. Donc le premier message était de dire que malheureusement nous n'étions pas sur la bonne trajectoire de 1,5 degré d'ici la fin du siècle, que nous n'avions pas fait suffisamment pour l'adaptation des populations et encore moins pour le financement, pour la mise en œuvre donc, des objectifs de l'accord de Paris. Donc ça, c'était pour le premier bilan, mais pour autant, des solutions se dégagent, puisque là, on dit clairement qu'il faut une transition pour arriver à sortir des énergies fossiles. Madame la ministre, on a pu voir émerger différentes polémiques lors de cette COP28, l'organisation à Dubaï tout d'abord, puis l'appel de l'OPEP à ses pays membres. Quelle est la valeur aujourd'hui de cette conférence des parties ? Écoutez, c'est la 28e COP, donc des polémiques, je crois qu'on en a chaque année. Pour autant, je crois que le fait qu'elle se déroule dans les Émirats arabes unis a finalement donné une impulsion puisque le sultan Al-Jaber était déterminé pour arriver à un bilan qui soit positif et je crois qu'il y est arrivé. Donc on peut contester les COP, mais pour autant, ce sont des événements annuels qui permettent de réunir un certain nombre d'acteurs politiques et de la société civile autour de la table. Le défi climatique est un défi planétaire et je crois que s'il n'y avait pas ces COP, chacun aurait des trajectoires climatiques différentes. Donc il me semble qu'il est très important d'avoir cette réunion annuelle pour permettre à tous les dirigeants de la plupart des pays du monde de se concerter et de fixer des orientations pour l'avenir de la planète. Justement, la principauté a pu faire entendre sa voix à la tribune et dans les négociations. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a régulièrement rappelé dans ses discours les engagements du pays, des engagements importants dans les objectifs fixés dans sa feuille de route. Oui, tout à fait. Monaco tient ses engagements, que ce soit en matière de réduction des gaz à effet de serre et aussi en matière de solidarité internationale. Je voudrais rappeler que Monaco a annoncé une contribution au Fonds vert pour le climat pour la période 2024-2027 de 3,3 millions d'euros, ce qui fait de Monaco le premier bailleur per capita de ce fonds international. Donc vous voyez, Monaco remplit sa part dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et on rappelle également les objectifs, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Il se peut aussi que ces objectifs soient revus à la hausse, Madame la Ministre ? Alors, ils seront sans doute revus à la hausse. D'ailleurs, le prince l'a annoncé. L'accord de Paris nous oblige tous les 5 ans à refaire un petit peu un bilan de nos contributions nationales. C'est ce que nous ferons donc début 2025 et ce qui nous oblige à revoir nos émissions à la hausse, effectivement. Monaco a également mis un accent sur la protection de l'océan lors de cette COP. Ce n'est pas la première fois que la principauté prend position et s'engage à ce sujet. Oui, l'océan, vous le savez, est un sujet majeur pour Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et pour le gouvernement princier.
Donc, à l'occasion des discours qui ont été prononcés par le prince, et moi-même, j'ai participé à un événement de haut niveau lors de la journée de l'océan. Nous avons dit combien il était important de préserver les écosystèmes marins et de placer l'océan aussi au sein du bilan mondial comme une solution pour lutter contre le changement climatique. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour faire le point sur cette COP28 à Dubaï, une COP marquée, on le rappelle, par un accord historique pour une transition hors des énergies fossiles. Merci. Merci beaucoup Émilie, bonne soirée.